Bonjour! You are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia. I'm French. I live just outside Paris and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. I hope you are well and happy. All the information about the transcript is available at cultivateyourfrench.com. In September, I met Antoine Lescombe. He is a luthier. He rented me a small viola da gamba for Lisa. I asked him if he would agree to speak about his work for the podcast. He said yes. I was very happy. Antoine Lescombe is the head of a workshop of 3 other luthiers in Caen, Normandy. His atelier de lutherie makes violins, restores and takes care of instruments. Antoine Lescombe also adjusts instruments for demanding professionals. I'm sure you'll enjoy his nice way of speaking. So it's him that you are going to hear in the second part of this podcast. In this episode, he tells us about the typical day of an instrument maker. What would you bet his favorite part of the day is? Morning, afternoon, or late evening? You'll get the answer. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite vous entendrez Antoine Lescombe à vitesse normale. C'est parti! Comment se passe la journée d'un luthier qui fabrique un instrument? Les journées où je fabrique un instrument, ce sont des journées calmes, où je passe vraiment du temps à l'établi avec mes outils, à écouter de la musique et à rester concentré sur ce que je fais. C'est des journées que j'arrive à m'accorder une fois que la rentrée est passée, par exemple. Quand on rentre dans l'hiver, c'est la période où j'arrive à réellement fabriquer. Vous avez dit que vous travailliez en musique. Vous êtes vous-même musicien? Oui, effectivement. J'écoute tout le temps de la musique. C'est ce qui me passionne dans le métier de luthier. Je suis devenu luthier parce que j'ai joué du violon à l'âge de 7 ans. Le son de l'instrument me fascinait, donc je me suis tournée vers le métier de luthier. J'ai démarré à Mirecourt à l'âge de 15 ans, 16 ans à l'époque. Je ne regrette pas du tout. Vous avez trouvé votre voie. Oui, voilà, carrément. Quand vous travaillez la journée sur un instrument, ça commence très tôt le matin? Il faut que ça soit dans le calme? Vous arrivez à vous concentrer combien de temps? Eh bien, j'aime beaucoup la fin de journée. À partir de 17h, je trouve que si je ne vais pas chercher mon petit garçon à l'école, je peux travailler jusqu'à tard, même vraiment tard. Je trouve que toutes les étapes s'enchaînent. La nuit tombe, il y a une atmosphère qui se crée. D'ailleurs, pour tout ce qui est les voûtes, le regard qu'on a sur les voûtes de l'instrument et tout ça, quand il fait nuit et qu'on peut juste maîtriser avec la lampe de l'établi, c'est le moment où on voit très bien les défauts. Le profil en 3D du violon se montrait. Et maintenant, à vitesse normale. Comment se passe la journée d'un luthier qui fabrique un instrument?
Alors les journées où je fabrique un instrument, ce sont des journées calmes, où je passe vraiment du temps à l'établi avec mes outils et à écouter de la musique et à rester concentré sur ce que je fais. Ça c'est des journées que j'arrive à m'accorder une fois que la rentrée est passée par exemple. Voilà, quand on rentre dans l'hiver, c'est la période où j'arrive à réellement fabriquer. Ouais. Vous avez dit que vous travaillez en musique, vous êtes vous-même musicien ? Alors oui, effectivement. Moi j'écoute tout le temps de la musique, c'est ce qui me passionne dans le métier de luthier. Effectivement, moi je suis devenu luthier parce que j'ai joué du violon à l'âge de 7 ans. Le son de l'instrument me fascinait, donc je me suis tourné vers le métier de luthier. J'ai démarré à Mirecourt à l'âge de 15 ans, 16 ans à l'époque. Et je ne regrette pas du tout. Vous avez trouvé votre voie. Oui, voilà, oui. Carrément. Et donc quand vous travaillez la journée sur un instrument, ça commence très tôt le matin, il faut que ça soit dans le calme. Vous arrivez à vous concentrer combien de temps ? Eh ben, j'aime beaucoup la fin de journée. J'aime à partir de 17h, je trouve que si je vais pas chercher mon petit garçon à l'école, je peux travailler jusqu'à tard, même vraiment tard, où je trouve que toutes les étapes s'enchaînent, la nuit tombe, là il y a une atmosphère qui se crée, et d'ailleurs pour tout ce qui est les voûtes, le regard qu'on a sur les voûtes de l'instrument et tout ça, quand il fait nuit et qu'on peut juste maîtriser avec la lampe de l'établi, c'est le moment où on voit vraiment très très bien les défauts, le profil en 3D du violon se monter, quoi. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.